Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez déclaré en 2011 qu'il ne fallait pas exclure la banqueroute d'un État européen. Début décembre, votre pays, l'Italie, a vu sa notation rabaissée par l'agence Standard & Poor's à 2B-. Votre dette se situe désormais à un cran seulement au-dessus d'obligations pourries ou junk bonds. Avec un hyper-endettement de près de 133% du PIB, hors FESF, à 2300 milliards d'euros, vous dépassez le mauvais élève qu'est la France. Idem pour la croissance et le chômage. Alors, quelle solution proposez-vous? À regarder votre action récente, vous en proposez deux. La première, tout d'abord, des privatisations massives. En Italie, vous avez annoncé un vaste programme de cession, 40% du ferroviaire dans votre pays, mais également dans la poste nationale ou le contrôle aérien, et plus tard la cession de votre participation dans Eni et Enel, vos entreprises nationales stratégiques dans l'énergie. Pour quelle utilisation? Relancer l'investissement? Relancer la demande? Non. Juste pour éponger la dette publique accumulée par des années de gabegie. Vous pensez réellement que ce type de grande braderie soit la solution face à la dette? Je vois là même une dérive que celle subie en France, à ceci près que l'État français n'a déjà plus grand-chose à vendre. Le deuxième point, c'est ensuite plus de fédéralisme européen en confiant à la Commission le soin de définir les réformes structurelles nécessaires. Autrement dit, après la perte de souveraineté budgétaire et bancaire, désormais les pays de l'Union verraient la réforme de leur droit du travail ou de leur retraite décidée à Bruxelles. Ainsi, la retraite à 68 ans en France deviendrait demain une réalité. Pouvez-vous nous dire quand et comment l'Union entend mettre en œuvre cette réforme? Pour ma part, je considère que l'échelon pertinent reste la nation et que la spirale de la dette publique trouve moins de sa solution dans les incantations aux réformes structurelles que dans la remise en cause du statut et des missions de la Banque centrale européenne, notamment avec son futur QE. Mieux encore, pour sortir de votre impasse institutionnelle, il faudrait que les États souverains retrouvent le contrôle de leur politique monétaire avec le passage aux monnaies nationales. Il faut rendre aux États membres leur capacité d'autofinancement auprès de leur banque centrale nationale et mettre fin au recours à l'open market qui a entraîné la quasi-banqueroute de certains d'entre eux, comme la Grèce par exemple. Merci de vos réponses. Thank you. I'm not sure I Alors merci, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Vous avez dit que l'Italie était face à un problème de dette, c'est vrai, et vous vous êtes penché sur la façon dont le pays relevait ce problème. Mais je pense que la meilleure façon de se débarrasser de la dette, c'est de retrouver le chemin de la croissance. Et donc, l'Italie doit retrouver le chemin de la croissance. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une baisse de la croissance depuis 2 décennies. C'est pour cela qu'on a ce programme de relance. Il faut appuyer la création d'emplois. Et je pense qu'on progresse avec plus de croissance qui dépend très grandement, mais pas seulement des mesures structurelles mises en œuvre dans les gouvernements. On aura plus de croissance. Si on a une croissance nominale au-delà de l'inflation, et ça, ce n'est pas du ressort des États membres, on aura toujours des excédents qui nous permettront de rogner sur la dette dans les décennies à venir. Ce serait le cas en Italie. Ensuite, il y a un programme ambitieux de privatisation, qui a 2 objectifs. Contribuer à l'élimination de la dette. Donc ça, c'est un des objectifs. Mais il s'agit également d'augmenter les pressions sur la direction des entreprises que vous avez mentionnées, qui resteront dans l'escarcelle publique, mais qui seront exposées à des pratiques de gestion typiques du secteur privé, ce qui devrait conduire à plus d'efficacité. Le deuxième point que vous avez mentionné, le rôle des États souverains par rapport au rôle des institutions européennes. Vous avez parlé de réforme, de politique monétaire. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de votre part, c'est une déclaration.
dont je vous laisse le seul maître. Je ne pense pas trahir un secret en disant que je suis en désaccord avec ce qu'implique votre déclaration. Donc, même si c'est vrai, il y a besoin de coopérer entre gouvernements nationaux et institutions européennes, oui, on a besoin des deux. Merci.